Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour des nouvelles analyses Realty. Et oui, quelle a été ma surprise ce matin en me réveillant? 5 nouvelles propriétés chez Realty et un Bitcoin à plus de 100 000 $. Donc voilà, beaucoup de choses ce matin. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux trois quarts d'heure avant mon réveil et j'avais les yeux grands ouverts. Je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre. Et en effet, j'ai regardé mon téléphone. Je vous conseille de ne pas regarder tout de suite votre téléphone en vous levant, mais là, je me suis dit, il y a quelque chose. Et j'ai vu ces deux bonnes nouvelles. Et du coup, eh ben, on va analyser ces 5 propriétés. Alors, on va aller très vite parce que, encore une fois, je le déplore. Enfin, on a eu très, très peu de temps, en tout cas moi j'ai eu très peu de temps pour analyser ces propriétés, mais vous aussi malheureusement. Donc voilà, elles sont parues en pleine nuit, donc j'ai pas attendu 3 heures du mat pour avoir les propriétés. Donc voilà, donc on va analyser ça et on va essayer de faire une vidéo assez courte et je ne vais pas vous donner tous les éléments comme d'habitude, même si de mon côté, encore une fois, j'ai fait l'exercice de façon, en tout cas, le plus complet possible. Je suis allé voir tous les mêmes indicateurs que d'habitude. Et du coup, on va voir les propriétés. Alors, on a celle-ci à Nashville, celle-ci à Christie, celle-ci à Lang, à Albion Street et à Balfour Road. Donc toutes elles sont à Détroit, bien sûr, comme d'habitude. Ensuite, là, on va regarder où elles sont. Donc, vous voyez, on est vraiment sur le nord-est de Détroit. Et donc, il y a celles-ci qui sont assez regroupées et ces deux-là qui sont là. Donc, vous voyez, elles sont quand même assez proches, en tout cas dans des quartiers que l'on connaît très très bien, parce que comme vous pouvez voir, oui, on va être dans cette partie-là, donc on a déjà plein de propriétés, et dans celle-ci, on en a déjà aussi pas mal. Allez, on commence tout de suite par Albion Street. Donc, voici les photos. Hop, photo extérieure, 79 000 $ à lever. Du coup, la vente aura lieu, donc si je ne dis pas de bêtises, elle aura lieu à 8 heures heure française. Donc voilà, à rechecker, j'ai un petit doute, ouais, c'est ça, 8 heures heure française, 20 heures heure française, pardon. Donc aujourd'hui, 20 heures heure française. Donc pour cette propriété, on aura un rendement à 9,09%, une rent start au 1er mars, donc dans un peu moins du coup, de 3 mois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme info? C'est comme d'habitude des maisons 3 chambres, une salle de bain, donc là, que du classique. Ensuite, 6 points très importants, vous voyez, il y a cette petite encart-là qui va nous donner, donc c'est un spécial package. Donc, OK, donc je suis allé voir aussi c'est quoi ce spécial package. Donc en gros, bah, ils ont regroupé des propriétés, donc là, ils sont en train d'expliquer, là, vous voyez, il y a 4 propriétés non rénovées et non occupées qui vont être du coup complètement rénovées, avec une approche de rénovation et autres, pour stabiliser encore une fois le potentiel et le retour sur investissement de façon long terme. Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est en mars 2025 la Restart. Donc, au moins là, il y a une explication. Vous voyez, il y a même tout un PDF avec plein d'informations. Donc, là, vous voyez d'ailleurs, il parle de 4 maisons et vous allez en avoir que 3. Hop, d'ailleurs, non, pardon, il y a la quatrième, pardon, avec Somerset en réinvestissement, mais là, elle n'est pas apparue, donc ça veut dire que très rapidement, on va avoir une nouvelle propriété de réinvestissement, donc celle-ci à Somerset. Donc voilà, donc au moins là, pour une fois, on a quand même pas mal d'informations et c'est honnêtement plutôt appréciable. Je ne sais pas si c'est là, du coup, l'interview qu'on a faite avec Rémi et Jean-Marc qui les a poussés à aller un peu plus loin là-dessus. Mais voilà, honnêtement, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'informations, plomberie, enfin, voilà, donc il y a vraiment pas mal d'infos et pour le coup, je suis assez content sur ça. Voilà, donc retournons à notre propriété. Hop, si on retourne là, donc ça, on a vu toutes les infos. Si on y va au niveau données financières, donc le loyer sera de 1 025 $. On achète la propriété 58 000 $ et une enveloppe travaux qui est pas si énorme, hein. Donc 8 000 $ si c'est à tout à refaire. 8 000 $ c'est quand même pas énorme, énorme. Donc ça nous donne du coup du 66 000 $ par rapport à ça. Et ce qui est bien, encore une fois, c'est que vu qu'on a des propriétés dans le quartier, ça nous permet aussi de comparer par rapport à d'autres propriétés qu'on peut avoir dans ce quartier. Donc justement, on en a une à Albion Street, donc qui est juste à côté, donc qui est à 4 maisons de la nôtre. Donc on peut aller comparer. Alors celle-ci, elle date de fin d'année dernière. Donc on va comparer notamment le loyer et le prix d'achat. Donc notamment, vous voyez, c'était 54 000 plus 9 000. Ça nous donnait à peu près du 63 000. Donc nous, on a fait 66 000, la 63 000. Bon, vous voyez, pour le coup, c'est assez cohérent. Après, au niveau loyer, loyer 952. 952, là, par contre, on est à 1025. Donc, il y a quand même un petit gap quasiment de 75 $.
Donc voilà, qui est mal placé? Est-ce que c'est celle-ci qui est un peu haute ou l'autre qui est un peu trop basse? Et du coup, bah, faudra l'augmenter. Voilà, à voir et ben, du coup, on va aller voir tout de suite les estimations. Du coup, estimation de cette propriété selon Realtor, on est à 62 500, donc légèrement en dessous. De ce on a avec la partie, travaux, donc voilà. En tout cas, c'est à prendre en compte. Ensuite, au niveau de l'estimation du loyer, vous voyez, on est à 1 071. Donc 1 070 on va dire, donc là 1 025, 71, bah, finalement, on est plutôt pas mal. Donc c'est peut-être aussi l'ancienne propriété d'il y a un an qui devrait, du coup, avoir son loyer qui augmente, bah, qui devrait augmenter prochainement, en tout cas, je l'espère pour ceux qui ont, en tout cas, cette, propriété. Au niveau du quartier, donc on est dans le quartier de Van Stamben. Donc on va aller voir les données rapidement. Criminalité, je vous passe, hein, honnêtement, c'est pas foufou. On est à Détroit, donc c'est pas incroyable. Au niveau évolution, vous voyez, aujourd'hui on a 66 000 en moyenne et il y a un an on était à 62 000. Bon, voilà, du coup on a une petite augmentation. Beaucoup de résidentiel et peu de travail, mais bon, c'est plutôt correct. Au niveau propriétaire, beaucoup de propriétaires, 59%, et un revenu médian à 40 000 $, ce qui est quand même la fourchette moyenne haute quand même pour Détroit. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez, on va se promener. Donc voici notre propriété. Vous voyez, c'est bon, c'est plutôt correct. Et si on va voir l'autre propriété, du coup, et ben, vous voyez, c'est celle-là. Donc on est vraiment juste à côté. Voilà, donc celle-ci, et bon, on passe à, on était en 2019, hop, on passe en 22, et du coup, direct, il y a de la neige, et voilà, et notre propriété. Bon, vous voyez, du coup, bah, honnêtement, le quartier, il a l'air plutôt pas mal entretenu, et j'ai pas forcément vu de cabane. Du coup, en résumé, pour cette propriété, et ben, je lui ai mis la note de 6,95. Les points négatifs, et ben, achat plus travaux, on est en dessous, pardon, on est au-dessus de l'estimation, donc quand même 5% de différence, donc attention sur cette partie-là. Après, loyer, il est bon, mais on voit que par rapport à l'autre propriété voisine qu'on a, bah, il y a quand même un gap. On est juste par rapport à l'estimation, il y a quand même 50 $, mais voilà, on ne peut pas non plus énormément augmenter. Point positif, par contre, bah, le quartier, on voit, il est quand même plutôt correct. Voilà, hormis la criminalité, qui est pas fou, mais voilà. Sinon, vacances locatives, c'était bon, le travail, c'était bon dans l'ensemble, le revenu médian, on a vu, c'était plutôt bon. Allez, on passe tout de suite à la seconde propriété qui est à Lane Street. Voici les photos. Celle-ci également, c'est une, du coup, propriété, vous voyez, elle est bâche là. Donc c'est une propriété qu'on va devoir, du coup, refaire. Donc on aura un rendement espéré de 9,28% et également une Rentstart au 1er mars. Ensuite, données financières, donc un loyer à 1 070 et on achète la propriété 59 000 plus 11 000, ça fait quand même du 70 000, du coup, dollars. Et bien sûr, encore une fois, on a une propriété qui est vraiment pas loin. Donc, je la prends aussi en comparaison. Donc, vous voyez, on a été réévalué en 2022. Donc là, ça commence à faire 2 ans quand même. Et là, on était à 59 000 dollars. Donc, 59 000 dollars. Aujourd'hui, avec les travaux, on serait à 70 000 dollars et c'est vraiment à peu près la même maison en termes de superficie et chambre, salle de bain. Donc, voilà. Est-ce que celle-ci, en 2 ans, elle a pris énormément de valeur? C'est possible. Mais attention quand même sur cette partie. Par contre, si on regarde en plus le loyer, donc pourtant ça c'est le loyer actuel de cette propriété, le loyer est de 830 dollars. Donc 830 $ quand la nôtre on est à 1070. Donc là le gap il est vraiment énorme. Enfin honnêtement il y a un gros gap. Alors soit celle-ci elle est complètement sous-évaluée, pourtant elle n'est pas Section 8 donc on pourrait vraiment augmenter. Soit il y a un petit souci quelque part. En tout cas soit celle-ci elle est celle actuelle est vraiment trop haute. Et on va aller voir juste après les estimations. Du coup, estimation du coup d'achat pour sur Realtor, on est à 66 000 $, donc versus 70. Ça reste correct, mais quand même, on est au-dessus. Et sur Homes.com, on est à 82 000. Ouais, donc 82 000, par contre, là, on est vraiment supérieur à notre prix d'achat. Donc ça compense du 66,82, vous voyez, versus 70, on est bon en tout cas en tout cas dans l'achat plus travaux. Au niveau estimation loyer, bah, vous voyez, 1216 dollars par loyer. Donc vraiment, l'ancienne propriété, elle est vraiment sous-évalué au niveau du loyer. Alors OK, c'est bien de vouloir garder nos locataires sur du long terme, mais bon, là, je pense qu'il y a vraiment un énorme gap, à faire sur cette propriété.
Du coup, le quartier, on est dans le quartier de Moros Morang. Donc, prix évolution, on est à 72 000 aujourd'hui en moyenne et il y a un an, on était à 68 000. Donc voilà, on est en tout cas dans un quartier en croissance. On a beaucoup plus de résidentiels, beaucoup plus de propriétaires et un revenu médian de 44 000 $. Donc, pour le coup, on est vraiment à la fourchette haute des trois. Du coup, qu'est-ce que je lui ai mis sur cette propriété? Eh ben, je lui ai mis la note de 7,14. Le point négatif, eh ben, en fait, il n'y a pas vraiment de point négatif. Voilà, à part peut-être attention quand même sur le loyer, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est pas non plus un gros, gros warning. Et sur l'estimation aussi, peut-être qu'il ne couvre pas la totalité de la levée. Donc voilà, donc si demain il n'y a pas de croissance dans ce quartier, la maison ne prend pas de valeur, bon, bah, attention parce que du coup, il y aura forcément une baisse aussi du prix du token. Et bon, point positif, on l'a vu, le quartier notamment avec les revenus médians plutôt bons et le nombre de propriétaires et tout. Et en général, c'est plutôt pas mal sur cette propriété. Allez, voilà, on passe tout de suite à la troisième propriété. Bien sûr, pour aller vite, je ne vais pas me balader dans toutes les rues. Allez faire vos propres recherches aussi. Allez vous balader dans la rue avec Google Maps. Voilà, c'est important aussi de voir avant d'acheter ce que vous achetez. Donc, encore une fois, allez faire vos propres recherches. Désolé, là, honnêtement, le timing a été un peu trop court de la part de Realty. Ensuite, troisième propriété et qui est toujours dans notre lot de propriétés en travaux. On voit encore une fois les fenêtres avec les bâches. Donc, qui est Balfour Road, donc la 9603. Donc, voici les photos. Bon, toujours pas de photo de l'intérieur, mais en même temps, si elle est en travaux, ça n'a pas forcément d'intérêt. 92 000 $ à lever, un rendement espéré de 9,35. Et là, attention, la Restart est au 15 mars, donc 15 jours après les autres. Mais vous allez voir, il y a un peu plus de travaux. C'est aussi pour ça. Donc le loyer espéré, parce que finalement on n'a pas de locataire aujourd'hui, donc est de 1215 $. Ensuite, on achète la propriété 61 000 $. Et là, vous voyez, il y a 16 000 $ de travaux, donc un peu plus importante que les deux précédentes. Donc ça nous donne du coup du 77 000 $. Donc, bien sûr, comme d'habitude, je suis allé voir une propriété qui est juste à côté. Donc, hop, vous voyez, par contre, le loyer, pareil, pour des maisons similaires, 920 $ et on va passer à 1215 $. Donc, on est à 300 $ de plus. Donc, il y a un petit souci quelque part au niveau notamment des loyers, à mon avis. Surtout, alors, il y a des augmentations de loyers vraiment très, très importantes qui pourraient être faites sur les anciennes propriétés. Sur l'achat, alors l'achat, c'était quand? C'était bah, début d'année. En plus, c'était début d'année. Donc, vraiment, il n'y a pas non plus hyper longtemps. Donc là, pour le coup, donc 3 000 $ plus 56, ça nous fait du coup du 59 versus, on était à 77. Bon, voilà, et vous voyez, il y a quand même aussi un gap, donc attention quand même sur cette propriété. Au niveau estimation, bah, par contre, là, on est très très bon. Donc estimation 85 000 $ et vous voyez l'estimation de loyer aussi à 1273. Donc pareil, on est quand même cohérent, même si sur le loyer, voilà, on est à la bordure quand même proche. C'est vrai que habituellement, en tout cas dans les années précédentes, Realty nous habituait souvent à plutôt faire des loyers bah, comme finalement cette propriété-là. Donc avec des gaps quasiment de 200-300 $ et vraiment de toucher vraiment le bas des locataires pour finalement aussi louer très très vite. Et voilà, c'était aussi une manœuvre et de les garder très longtemps. Voilà. Est-ce que finalement ils ont un peu changé leur stratégie pour aussi garder des rendements plutôt corrects? Voilà, c'est à voir en tout cas à vous aussi de vous faire votre propre opinion. Ensuite, sur Realtor, on a 93 000 $ et sur Homes.com, on est à 78 000 $. Donc, pour le coup, on est quand même plutôt très bien. Il n'y a que sur Homes.com où on est proche du coup du prix d'achat plus travaux, mais les autres, on est vraiment supérieur. Sur le quartier, donc on est dans le quartier de Outer Drive Hayes. Donc, si on va revoir donc, plus de propriétaires, donc ça, c'est une bonne chose. Le quartier, 70 000, il y a un an, on était à 68 000, donc légère augmentation, mais malgré tout en croissance et un revenu médian de 33 000 $. 33 000 $ versus quand même un loyer à 1215 $. Je, voilà, je me pose un peu la question parce que je trouve que c'est un peu élevé par rapport au revenu médian, en tout cas du quartier. Donc voilà, pour moi, c'est un peu complexe, en tout cas sur cette partie-là. Donc c'est
on va dire, mon point négatif sur cette propriété. Et après, le plus, on a vu, bah, que l'estimation, en tout cas, était quand même en moyenne supérieure par rapport au prix d'achat plus travaux, donc point quand même bon là-dessus. Et voilà, et du coup, je lui mets la note de 7,04. Allez, on passe à l'avant-dernière propriété qui est la Christie Street. Donc voici, plutôt belle la propriété, en tout cas différente avec sa peinture. Et vous allez voir, surtout, on a des photos de l'intérieur. Et alors, elles sont complètement floues, mais c'est pas grave. Honnêtement, on a des photos de l'intérieur. Donc, ouais, c'est honnêtement, enfin, je vous remercie, Realty, de nous donner ce genre d'informations. Du coup, on a 78 000 $ à lever. On a un rendement espéré de 9,08, une Rentstart qui sera au 1er mars, donc dans un peu moins de 3 mois. Et ensuite, on va aller voir ces données financières. Donc, un loyer à 1 050 $. Ensuite, on achète la propriété 64 000 $, mais là, pour le coup, elle n'est pas dans le lot, donc là, il n'y a pas vraiment de travaux, donc c'est 3 000 $ en tout cas de réserve, voilà, ce qui ne sont pas forcément indiqués, mais bon, pour le coup, 3 000 $, c'est pas très très grave. Comme d'hab, je suis allé voir s'il y a des propriétés qui sont proches et on pourra les comparer. Et comme vous pouvez voir, donc elle date de 2021. Et donc là, le loyer est de 958 versus, on était à 1050, si je ne dis pas de bêtises, 1050. Donc pareil, ouais, il y a un gap quand même de quasiment 1000 $. Et on avait acheté la propriété, par contre, enfin en tout cas, elle a été réévaluée à 66 000 $ quand finalement, là, on l'achète, vous voyez, 67 000 $. Donc pour le coup, ça, là, on achète plutôt bien parce qu'en plus, l'évaluation, c'était en 2022, il y a 2 ans. Donc là, honnêtement, je pense qu'on achète vraiment très très bien cette propriété. Du coup, on va aller voir là les estimations donc sur Realtor. Si Realtor veut bien s'afficher, là on est à 66 000 $. Donc c'est cohérent en tout cas, c'est exactement ça. Et là 55 000 $, bon voilà, un peu en dessous, mais je pense que la vraie estimation est vraiment 66 000 $, c'est quand même plutôt cohérent. Au niveau loyer, vous voyez, donc là, il nous donne du 1294 quand on est à 1050. Donc là, pour le coup, on aurait potentiellement quand même un gros gap. Moi, encore une fois, j'ai réduit à 1250 pour, en tout cas, pour être plus conservateur. Mais voilà, honnêtement, on a de la marge sur cette propriété. Au niveau du quartier, donc 50-50 au niveau propriétaire locataire. Au niveau croissance, on est on est à 67 000 aujourd'hui, quand il y a un an, on était à 63 000, donc quand même légère augmentation, quand même 5% à peu près. Donc en tout cas, c'est un quartier qui est en croissance. Et ensuite, au niveau revenu médian, on est à 34 000 $. Donc c'est plutôt cohérent pour le coup, là, avec le loyer à 1050. Donc là, pas de souci à signaler sur cette propriété. Et du coup, je lui ai mis la note de 6,92 parce que, bon, j'ai quand même pris les données, même de Homes.com. Donc, l'estimation moyenne entre les deux, du coup, on était en dessous de l'achat. Donc, c'est quand même, ça a eu un impact. Mais malgré tout, je pense clairement que la bonne estimation était bien à 66 000. Donc, je pense qu'elle mériterait être, en tout cas, c'est un projet qui mériterait être au-delà des 7. Mais encore une fois, j'ai voulu euh, être honnête et j'ai pris les données parce qu'encore une fois, les données sont là, donc voilà, je les prends et du coup, ça lui a mis la note de 6,92, mais je pense que c'est une propriété qui mériterait d'être au-dessus en tout cas des 7. Et après, point positif, le quartier est honnêtement plutôt bon, rien à signaler, c'est plutôt très très correct. Allez, on passe tout de suite à la dernière propriété, donc Nashville. Donc voici la propriété. Et on a encore des photos de l'intérieur. Franchement, pour le coup, c'est vraiment top. Elles sont complètement floues, mais c'est pas grave, hein. Sincèrement, je trouve que c'est une bonne chose. Alors là, la cuvette, elle doit être toute neuve, hein. Donc, elle a encore le plastique. On a 76 000 $, du coup, à lever, un rendement espéré à 9,07, une Restart au 1er mars. Ensuite, on a un loyer de 1 000 $. On ira voir si c'est cohérent juste après. Et on achète la propriété 63 000 plus 3 000 de travaux, parce qu'elle ne fait pas partie du lot non plus. Donc ça fait du 66 000 $. Je suis allé voir une autre propriété qui est à Nashville, qui est vraiment à un pâté de maison, donc vraiment juste à côté. Et donc elle date d'ailleurs de juillet 24, donc elle a à peine 6 mois. Et le loyer, hyper cohérent, 1 000 $ également. Et on a acheté la propriété 62 et 3, donc ça fait 65. Là, on est à 66. Enfin, honnêtement, très bon. On est vraiment aligné à ce qui s'est fait il y a 6 mois sur cette propriété. Donc, pour le coup, on est très bien. Si on va voir sur Zillow,
Donc, et bah, bah, honnêtement, le loyer est 950. Là, il y a un je trouve ça un peu bizarre, j'ai regardé sur d'autres annonces. Honnêtement, on est plus entre 1050, 1100. Donc, on est en fait très bon là-dessus. Ensuite, au niveau sur Realtor, l'estimation est à 76 000 dollars. Donc là, on est très bien. Et enfin, sur homes.com, on est, ça veut bien s'afficher. Hop, et je vais retrouver. On va retrouver, voilà, 68 000 versus 66. Donc là, pareil, on est légèrement au-dessus. Donc pour le coup, on est correct. Allez, le quartier, et après, on fait un résumé de tout ça. Donc, au niveau, le propriétaire, 57%, le revenu médian assez bas, donc 30 000. Bon, on voit après qu'on a un loyer à 1000 dollars, donc ça s'explique aussi. Beaucoup plus de résidentiel, comme d'habitude, un peu d'institutionnel quand même, et de magasins. Ensuite, est-ce que le quartier est en croissance ou pas? 65 000 aujourd'hui. Et quand il y a un an, on était à 64 000. Donc là, très, très, très léger augmentation pour ce quartier. Du coup, qu'est-ce que je lui ai mis sur cette propriété? Point faible. Et bah justement, on en parlait, c'est la faible croissance ce marché, sur ce quartier. Donc là, attention, voilà, c'est dangereux, surtout que, encore une fois, regardez, on achète 60, enfin en tout cas, on achète avec les travaux 66 000 et on a 76 000 de levée totale. Ça veut dire qu'il faut, pour gommer tout ça, c'est 10 000, il va falloir quand même, augmenter la valeur. Donc là, attention quand même, si on a un quartier qui n'est pas en forte croissance. Et point positif, on a vu propriétaire, en tout cas le quartier dans son ensemble, le travail, il y a pas mal de travail malgré tout, les gens mettent quand même peu de temps pour aller au travail. Donc ça, c'est des points très très positifs et c'est pour ça que je lui ai mis la note de 7,01. Et du coup, eh ben, faisons un petit résumé des 5 propriétés. Donc Albion Street, elle a la note de 6,94, Leng de 7,14, qui est la meilleure note du coup des 5. Balfour Road, on est à 7,04, Nashville 7,01 et Christie à 6,92. Mais comme je vous l'ai dit, elle mériterait d'être au-delà de 7 à mon avis. Voilà. Donc, et bah, encore une fois, si vous avez apprécié la vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous. On est quasiment aux 2000, il doit manquer 20 abonnés. Donc voilà, vraiment, ce serait un énorme cadeau d'arriver aux 2000 abonnés d'ici fin du week-end. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est hyper important pour la chaîne. Commentez, voilà, pour l'algorithme, mais aussi si vous avez des questions, je réponds absolument à tous les commentaires. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cru dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.